Pour commencer, je ne suis pas spécialisé dans ce type de contenu. Ce que je partage normalement, ce sont mes découvertes manga, webtoons et mes travaux de dessin. Quand par exemple des tutos, les astuces et techniques du dessinateur ou encore des aventures graphiques. Mais là, en achetant le logiciel Filmora 12 pour m'aider à faire mes montages vidéo, j'ai découvert un piège qui pourrait ressembler à de la vente cachée, forcée. Bref, restez avec moi pour mieux comprendre et découvrir quelles solutions vous avez pour résoudre ce problème. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aïtra, installez-vous bien. Je sais que ce n'est pas le contenu habituel de ce que je propose, mais il fallait que je vous en parle. Surtout si vous aussi vous êtes intéressé à faire du montage vidéo avec ce logiciel. Petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager le contenu si ça vous plaît. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça soutient la chaîne. Tout d'abord, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit. De toute façon, avec ce que je vais dire, je pense que les éditeurs ne vont pas beaucoup aimer. Pour comprendre le contexte, j'utilise pour mes montages vidéo Adobe Premiere Pro et aussi Wondershare Filmora. Lorsque je suis en déplacement, j'utilise plutôt Filmora sur mon PC portable parce qu'il est plus léger. Et du coup, récemment, j'ai fait le pas pour acheter Filmora 12, le logiciel avec ses outils basiques. C'est une version avec licence, parce que, pour moi, les nouveautés de cette 12e version méritent d'être payées. Cela équivaut aussi à récompenser les techniciens qui ont fait du bon travail, au lieu de prendre une version pirate. Mais pour ce débat, chacun aura sa propre opinion. Mais pour moi, c'est comme ça. Si je suis satisfait d'un logiciel, je paye. Sauf que, quelques jours après la confirmation d'achat par email, je reçois un autre message qui me dit qu'un abonnement va être renouvelé automatiquement. Là, si on ne fait pas attention, on se dit peut-être que c'est une newsletter. Sauf que non, le titre est trompeur. C'est en réalité une facture sur les effets et les plugins qui va débiter automatiquement 19 € de votre carte de crédit chaque mois. Je ne veux pas de ça. À la base, j'ai choisi d'acheter le logiciel avec les outils embarqués, ce qui veut dire sans option. Du coup, j'ai été voir sur le site internet, dans leur FAQ, pour savoir comment annuler cette facture. Là, c'est écrit qu'il faut cliquer sur le bouton « Annuler abonnement ». Et devinez quoi? Le bouton n'existe pas. J'ai aussi lu qu'il fallait aller sur Centre d'aide en passant par le logiciel. Et là aussi, devinez quoi? Le lien ne fonctionne pas, parce qu'il est faux. Je vous mets en description le vrai lien, parce que je l'ai cherché pendant un bon moment. Honnêtement, on a l'impression qu'ils ont tout mis en place pour compliquer la tâche du client qui veut annuler cet abonnement. Facture. Ensuite, nous arrivons sur une page en anglais uniquement. J'ai cherché dans les options, impossible de le mettre dans une autre langue, par exemple en français. Bref, ce n'est pas un problème pour moi. Accrochez-vous bien, à partir de cette étape, ça devient folklorique. Tout en bas de la page, vous allez sur le bloc Account Center. Là, vous cliquez sur Sign In et vous entrez votre login et mot de passe. Ensuite, dans Plan and Products, vous allez sur Manage Subscription. Ici, il faut faire attention. Si vous voulez annuler votre moyen de paiement en cliquant sur Manage Payment, ça ne fonctionne pas. C'est malin de leur part. Donc, vous revenez en arrière et vous cliquez sur Manage Plan. Ensuite, vous allez sur le tout petit Cancel Subscription. Ensuite, vous cliquez sur Continue. Remarquez comment le bouton Don't Cancel, ne pas annuler, a été bien mis en avant en bleu. Ensuite, vous avez plusieurs options à choisir, mais en réalité, tout est fake. Mais oui, quelle que soit l'option que vous allez choisir, le système va vous proposer c'est de mettre uniquement en pause la facture pour 1, 3 ou 6 mois seulement. Et après ce délai, la facturation va reprendre automatiquement et rebolote. Je vous déconseille d'aller sur ChatNow, le service client, parce qu'ils ne vous répondent pas. Ou en tout cas, ils sont beaucoup moins rapides que pour facturer. Mon conseil, vous cliquez sur Too Expensive, ensuite sur I'm not using the products et enfin sur Other. Et là, vous écrivez le fond de votre pensée.
Si vous obtenez No Renewal, cela veut dire que c'est OK, normalement. Si vous n'obtenez pas ce message, alors refaites les étapes. Pour moi, j'ai dû le faire 2 fois. Je vous le jure, entre ça et un système de jet de dés dans un jeu de rôle comme Baldur's Gate 3, on y est presque. En tout cas pour moi, je vais être très vigilant pour voir si ma carte de crédit ne va pas être débitée à l'échéance. On ne sait jamais. De mon avis, Filmora 12 est un logiciel de montage vidéo très intéressant qui mérite qu'on l'achète. Mais des méthodes comme des coûts qui ne sont pas clairs, un abonnement payant automatique qui arrive après l'achat unique ou encore toute la difficulté qui a été mise en place pour désactiver la facture me laisse un sentiment très mitigé envers l'éthique de cette compagnie. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce tuto va aider ceux qui avaient fait le choix de faire confiance à Filmora 12 et qui ont été surpris de se retrouver avec des factures mensuelles supplémentaires concernant les effets et les plugins et qui, à raison, peuvent se sentir floués. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je n'aime pas ça, comme je n'aime pas qu'on me force la main à payer quelque chose que je ne veux pas. Je deviens vigilant envers tous les produits de cette marque et j'en parle. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo tuto qui, comme je l'ai dit, sort vraiment du domaine que j'aime et que je partage habituellement. Mais si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. C'est très important.